Ginger Time! C'est Laura! C'est Marion! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Attention! Qu'est-ce qu'on va faire Marion aujourd'hui? On va préparer une recette de ce sublime bouquin de Outlander, de ce livre de cuisine, qui est absolument 100% rédigé en anglais! Voilà. Et c'est sur Outlander, parce que comme vous avez vu dans notre dernière vidéo, Outlander, nous sommes archi fans de la série. C'est ça. Et du coup on s'est dit que ce serait cool de cuisiner comme dans la série. Une recette tirée de la série. Voilà, et ce livre nous offre la possibilité, Voilà. sauf qu'il est en anglais. En fait c'est ça le but de la vidéo, c'est qu'en fait on s'est dit on va jouer le jeu. On n'a pas le droit de traduire la recette, donc on doit prendre la recette comme ça. On a été faire les courses et on a dû se débrouiller avec ce qu'il y avait écrit dessus. Et c'est pas glorieux! C'est pas glorieux. Et puis du coup on va faire une petite compétition, donc laquelle de nous deux aura fait les meilleurs biscuits. C'est ça. Et ce sera choisi par un jury et qui donnera deux notes, une note artistique de notre petit gâteau et une note au niveau du goût. Voilà. C'est ça. Sans plus attendre, on vous laisse avec la vidéo. Pour faire la cuisine déjà faut s'attacher les cheveux. Allez. Ensuite le tablier. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce tablier! Alors du coup on vous a pas dit mais la recette c'est... Donc nous allons faire des ginger nuts biscuits. Alors ça a l'air appétissant sur le papier hein, mais bon, vous allez voir ce que moi je vais faire. J'aime pas, j'ai l'impression que je suis pas organisée alors que si, mais non. Spice with ginger and cinnamon. Alors ginger c'est le gingembre et cinnamon c'est la cannelle. Donc du coup, du beurre doux. Alors, move a rack to the middle range and heat oven de... Ah, alors j'avais rien compris mais j'ai vu qu'il y a écrit 375 Fahrenheit. Mais il faut traduire les Fahrenheit en Celsius. F. Donc du coup je vais mettre à 180 parce que c'est classique et que c'est très bien. 2 baking sheets with parchment paper. Ah, du papier sulfurisé c'est parchment paper. Pas mal ça. Du coup parchemin. Sur une plaque. Je suis un peu généreuse quand même, j'ai légèrement dépassé quand même. In a large bowl. C'est mon large bowl. Either by hand or with an electric handheld mixer. On va utiliser ça. Cream together the butter and the brown sugar until fluffy. Faut crémer le beurre. Là. Faut crémer le beurre avec le sucre marron. Du coup j'ai pris du doré et bien cultivé, cassonade. Et fluffy, je pense que c'est jusqu'à temps qu'il soit genre onctueux ou un truc dans le genre. Fluffy c'est fluffy quoi. Dans la recette il y avait écrit softened butter. J'en ai traduit que c'était du beurre doux. Après on ajoute beat in the honey and eggs. Donc faut ajouter le miel et les œufs. On combine et on lisse. Smooth. Smooth c'est doux, faut que ça fasse un mélange genre... c'est doux. Cup. Une cup? Ils utilisent pas les grammes les anglais. Ouais non mais... 1 cup de beurre. Je peux mettre la moitié, ça suffira non? On va dire que ça fait une cup de beurre. Allez, hop. Qui cuisine avec une cup de beurre, sérieux? Qui cuisine avec une cup de beurre? C'est là que tu vois, je me dis que les cours d'anglais, c'est bien, on sait que Brian il est dans la cuisine, mais on sait pas convertir les trucs, tu vois. Du light brown sugar. Lightly, virgule lightly. Je pense que ça veut dire, du coup j'ai juste pris du sucre blanc. Un tiers de cup de sucre comme ça, donc bah on va mettre un tiers là-dedans, genre... si on dit que 125 c'est une cup, on va faire comme ça. Il faut faire un tiers. Ah non. Un tiers. 1 plus un tiers ou un tiers? 1, je sais pas. Un tiers. On va dire que ça fait un tiers. Allez. Ça va être très sucré. Ah Heather, donc soit par main, soit par electric handheld. Non, moi j'aime le défi avec ma main. On met là-dedans, donc petit conseil du chef, on met la feuille. C'est parti, en route ma strip. Et là, je vais le laisser tourner
Le temps que ça fasse du soft machin. Attends, il s'accroche. C'est un massacre culinaire. C'est pas du tout fluffy, hein. Je vais essayer avec mes mains. Je me suis préalablement lavée. J'ai déjà envie de lécher mes doigts. Avec ce qui est devenu fluffy, on met le honey, le miel de fleurs là, avec les eggs, les œufs, et après je comprends pas la suite, donc ce sera au freestyle. Hein. On va rajouter le miel, donc là un quart. Ça fait un quart du pot peut-être. Non, c'est pas là. Je suis chez moi, je sais même pas où je range les trucs, tout va bien. Donc un quart. C'est trop bon. Allez, c'est parti. J'espère qu'il fallait pas séparer les blancs des jaunes des œufs et tout là. Après, une fois qu'on a mis les œufs, dans un autre bol, il faut mélanger la farine, le gingembre, le baking soda. Je crois que c'est un aphrodisiaque le ginger. Hein. Ça va être des cookies épicés. Hein. Wow. Ça déboîte le nez. Oh, putain. Oui, ça vient, vas-y. Suite à cela, nous ajoutons la cinnamon et ensuite, alors le baking soda, je sais pas ce que c'est. Donc du soda pour cuisiner. Donc je considère que le coca c'est bien pour dessiner aussi. Donc dessiner. Le baking soda, j'ai pris de la levure. Et j'étais à deux doigts de prendre du coca. Et honnêtement, je sais même pas si c'est de la levure. Baking, c'est... Je sens la merdouille arriver. Ensuite, sel. Je me sens totalement débile d'avoir pris du coca. Mais c'est pas grave. On assume notre débilité jusqu'à la fin. Hein. Ok, donc normalement c'est bon, je relis quand même. Le gingembre, le baking soda, cinnamon, sel, on mélange tout et on met avec l'autre. Ça me paraît simple. C'est le moment où il faut tout ajouter. C'est parti. Je sais pas si on va voir, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. Une fois qu'on aura mélangé ça, ça va le faire. Shape into the ball size and roll and granulate sugar to coat. Ouais, faut rajouter des graines de sucre. On fait des petites balles. Shape into balls of the size of gold bars and rolls in white. En fait, c'est soit je me concentre sur le texte en anglais et je comprends rien, soit je me concentre sur juste les mots et c'est mieux. Je vais péter la table. J'y vais avec les mains, ça y est. Je suis fatiguée, ça m'a énervé. J'y vais avec les mains. Comme je vous le dis depuis le début, toujours goûter la pâte. Ouais. Ah bah oui, rajouter les sucres granulated. En plus, je suis sûre que je me suis trompée parce que c'est pas du tout granulated. Il faut transferring to our racks. J'ai rien compris sur la fin. En plus, à la fin, il parle de un week-end ou un week, une semaine. Ah, on peut les garder une semaine, je crois. J'étais sûre que ça allait faire ça. Heureusement que le soda est sans sucre. Allez, c'est parti, façonnage de boules. Allez, c'est le moment de faire les boboules. Je sais pas trop comment faut aplatir ou quoi. Ah, ça, c'est une grosse boule, ça. Hop. Ah, ça peut être pas mal comme ça. Ça les éteint en fait. J'en fais des grosses parce que je suis pas sûre qu'elles gonflent. Donc... Du coup, j'en fais des épaisses, quoi. Franchement, peut-être hyper belle surprise et elles seront hyper bonnes. Hein. Eh, ils sont super ronds comme ça.
là là. Putain, les jurys vont se régaler. Ils vont avoir un trou dans l'estomac suite à cela. Et la dernière, mais pas la moindre, mais pas des moindres. Voilà. Ah oui, et du coup, c'est ça que je voulais rajouter à la fin. C'est du sucre par-dessus. Je me dis, voilà, on va tester. Donc du coup, dès que j'ai fait ça, je fais quoi? Bake until the top start to crack and are golden around the edge. 10 to 10, 18. Donc en fait, je vais les mettre au four. Quand ils sont à peu près dorés autour de 10-12 minutes, je les ressors. Bah c'est pas mauvais. C'est même très bon. Ça me paraît pas mal. Si je fais ça, ça tombe ou pas? Tintin. Du coup, je vais les enfourner. Mais je vais vous montrer avant à personne parce que franchement, ils sont gros quoi. Mais bon, ils sont jolis hein. On verra ce que ça donne. Hein. Allez, on enfourne. Allez, donc c'est parti au four à 375 Fahrenheit. Hashtag 180 degrés. A little longer than a few minutes later. Du coup, on a fait nos petits gâteaux. Ils sont trop mimes, en vrai. Donc, les juges vont donner leur note artistique. Enchantée. Bonsoir. Je suis très stressée. Donc voilà. Et du coup, on vous fait passer les assiettes. Et vous dites quelle note vous mettez? En sachant que moi, c'est étoile. Hein. 4 étoiles. C'est les deux. Oui, c'est les deux mêmes recettes. Des libertés prises. Des libertés Des de compréhension, petites, des libertés de dessus. compréhension de texte qui sont différentes, Après, on va si dire. tu mets le texte, tu verras. Vous mettez quelle note artistique? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pourquoi c'était bête? Je peux mettre une étoile parce qu'il y a des pépites. Au niveau artistique, c'est celui-là qui l'emporte. Ok, maintenant bandez-vous. C'est moi. Regardez-moi comme ils sont beaux. Donc voilà, on les a mis en petits morceaux pour pas qu'ils puissent repérer avec la texture. Allez, allez-y. Oh, vous mangez ça comme si c'était dégueulasse. À mon avis, c'est pas très bon. Attends, on goûte. On l'aime bien, J'aime bien, ouais. Du coup, le second. Allez, c'est parti. Tac. 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 Ah, mais j'ai plus peur. Laura, un goût aussi. Allez, ok. Allez-y, mangez. Il y a beaucoup de français. Ça fait miette. Une Ça- poignée de sable, tu vois, tout ça. Du sable salé avec de la cannelle. 1, 2, 3. Pour le premier que vous avez goûté. Donc 3, 3, 4. 3, 2, 1, c'est parti. 2, 2, 3. Oh, j'ai gagné! Oh, les mecs, ils ont un meilleur goût! Ah, c'est du soda! Alors l'esthétique ils se ressemblent. Ceux de Marion sont un peu plus gonflés, donc ils sont un peu plus. Ils font plus macaron, ils ils ressemblent plus à la ressemblent photo. Voilà, Ouais. ils ressemblent un peu plus à la photo quand même. Le premier était plus croquant, donc du Ouais. coup c'était plus croquant. Il était pas trop sucré, pas trop fort en goût. Alors que le deuxième, il était Deuxième, sableux. il était ouais, Enfin, tout sablonneux et c'est surtout que j'ai encore la bouche qui pique. Non, c'était pas piquant. Ah, ça pique. mais C'était salé, ça. très salé. Du gingembre vraiment dans la. Ouais. Cannelle, le Pour gingembre, les c'est deux, on sent la cannelle. Après, c'est fort comme aliment, mais ça va. Du coup, débrief. Alors, au niveau artistique, Ouais, c'était ceux-là, ils ressemblaient plus à la photo. On va vous mettre la photo entre nous là. c'est Voilà. ceux de Marion, du coup. Ouais, Donc, elle a gagné artistiquement. c'est pas mal déjà. Et du coup, ouais, ceux-là, ben, ils étaient gros, quoi.
Et du coup, elle a gagné artistiquement et j'ai gagné au niveau du goût. Je pense qu'on devrait les goûter. Ouais, on va les goûter. Attends, je goûte le tien. Vas-y, je goûte les tiens. Moi, j'aime trop le tien. Hein. J'aimerais en dire autant. Ils sont plus farineux. Mais c'est ça. En fait, moi, ce que j'aime dans les miens, c'est le gingembre. Hein. Je sais pas si c'est la marque que j'ai acheté, peut-être aussi. Hein. Mais pour comment il. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, égalité. Un partout. Un partout. Je Voilà. pense qu'il faudra qu'on refasse ce genre de vidéo. Dites-nous si vous avez aimé, ou si vous avez des idées de livres à nous faire tester. Ouais, c'est pas mal, on pourra tester ça. Ouais, et puis si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Et oui, et à vous abonner aussi, ça soutient énormément. Puis donc on vous a présenté des ginger cookies. Voilà, Ah oui, et le baking soda. c'est pas du coca. Je nettoie. Hein. On m'a dit. Ah oh non, la chute. Éruption sur le plateau. Ginger. Désolée, attends.